Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre projection du premier trimestre 2024. Donc je suis absolument ravie de vous recevoir. N'oubliez pas que ça vient évidemment compléter vos horoscopes mois par mois, que vous pouvez regarder évidemment en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser cette période pour vous. Alors, on va voir ça avec plusieurs oracles. Pour le moment, on va voir quelle est l'énergie dominante, la tendance finalement de ce trimestre pour vous. Alors, nous avons ici la carte du porte de l'intuition et nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Profitez de ce moment présent. Chaque jour suffit sa peine. Donc, pour votre mois de janvier, faites-le jour après jour, étape après étape et dupliquez évidemment pour février et mars. Prenez le temps de faire les choses, pas de précipitation. Évidemment, il vaut mieux faire un travail bien fait et prendre du temps que mal fait et en faire trop. Donc ici, d'un point de vue professionnel et personnel, c'est vraiment l'idée de prendre le temps de faire les choses et évidemment d'apprécier le moment présent dans tout ce que vous avez à partager dans vos sphères personnelles ou sentimentales. N'essayez pas trop d'avoir des projections. Pardonnez-moi, je bois. Alors, ensuite, nous allons voir évidemment quelle est votre énergie ici. Ensuite, ce que vous allez attendre, évidemment, vos forces et vos atouts. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est important de savoir de quoi on se déleste en 2023. Votre vie émotionnelle, votre vie active et pro et bien entendu, un aperçu de la vie matérielle et financière. Bien sûr, on va recouvrir avec d'autres oracles par la suite. Alors, ici, nous avons votre énergie. Votre énergie, vos énergies sont celles du grand gardien, du prêtre. Donc, on voit bien ici que l'on va garder les projections que l'on a pour pouvoir les faire étape par étape, marche après marche, et que cette ascension va prendre du temps parce qu'on va se donner le temps de faire les choses pour pouvoir correctement rayonner avec ce chakra du cœur. Toute cette lumière rose ici vous encourage bien entendu à travailler ce chakra du cœur, à faire les choses avec passion, avec envie, avec enthousiasme, de se concentrer, même si évidemment on a tous des tâches un peu plus compliquées, ardues à faire, à réaliser, que l'envie n'est pas toujours là, que certaines obligations peuvent être pesantes, essayez de formuler des intentions positives ou de vous accorder des récompenses à chaque fois que vous avez pu traverser, réaliser quelque chose de compliqué pour toujours vous mettre dans ces prédispositions positives et faire fonctionner la loi de l'attraction. Donc ça, c'est votre énergie principale, de toujours essayer de voir les choses de façon positive, de manière à profiter du moment présent et d'en faire un atout, une force. Alors, ce que vous attendez pour ce premier trimestre, on a le 3 ici de Pentacle. Alors, on a évidemment envie de faire des choses ensemble, de se sentir accompagné. Vous voyez ici, il y a l'idée de collaboration dans votre vie personnelle. Ça peut être l'idée d'impliquer un partenaire de vie, d'impliquer ses enfants, ses amis, de ne pas se sentir seul, de bien être accompagné, de choisir les personnes avec lesquelles on partage les mêmes envies, les mêmes besoins. N'oubliez pas que un meilleur ami, une meilleure amie ou quelqu'un sur lequel on tient peut être bon dans un certain domaine, mais pas dans tous les domaines. Donc, n'exigez pas tout de tout le monde, mais essayez de répartir peut-être les choses en fonction des compétences et des capacités et des ressources de chacun pour pouvoir finalement en tirer le meilleur et ne pas générer de frustration. Donc ça, c'est important. Et puis, dans un domaine professionnel, ça veut
certainement vous dire de privilégier le travail en équipe ou d'impliquer peut-être un peu plus les personnes qui sont autour de vous dans vos objectifs, dans vos envies. En tout cas, ce que vous attendez, c'est de, si vous souhaitez vous sentir soutenu, eh bien évidemment d'impliquer les gens dans vos projets, hein, tout simplement. Alors, quelles sont vos forces et vos atouts? Eh bien, nous avons le page de coupe. C'est évidemment de faire preuve ici d'empathie, comment vous dire, d'emmener les gens petit à petit, doucement, encore une fois, étape à étape, sur le chemin de vos envies, de vos projets, de les prendre par la main. Ça va être vos atouts, c'est votre capacité finalement à entendre, comprendre, vous rendre disponible pour comprendre ce que eux attendent de vous et ce que vous êtes capable de leur donner en retour. Comment l'échange se fait? Sur quelle base, avec quelles envies, à quelle temporalité, est-ce que c'est toutes les semaines, une fois par mois, etc. Donc adaptez finalement votre tempo dans le sens de je vis ce moment présent, eh bien oui, je m'adapte au rythme de chacun et je fais en sorte que les autres s'adaptent à mon propre rythme pour qu'on puisse y aller en chœur, qu'on puisse y aller à l'unisson, ensemble, qu'on puisse être sur le même rythme, sur le même tempo et qu'il n'y ait pas de disharmonie émotionnelle entre nous ou évidemment professionnelle, que l'on puisse se coordonner, se synchroniser dans tout ce que l'on a à faire. Donc ça, c'est votre atout, c'est ce partage, cette écoute, cette intention évidemment, encore une fois avec le chakra du cœur, cette mise en disponibilité pour être à l'écoute de vos envies et des personnes qui vont collaborer avec vous. Ce que vous laissez derrière vous, ça c'est important, puisqu'on a envie évidemment pour laisser rentrer des nouvelles énergies, il faut d'abord faire de la place. Donc vous allez faire de la place en laissant derrière vous une difficulté à faire des choix, à faire les bons choix. Mais j'ai envie de vous dire, ça va se faire très facilement si vous avez rencontré effectivement des doutes, des peurs, des appréhensions, un peu de culpabilité en faisant des choix qui finalement s'avéraient pas forcément concluants, ou vous pesez, ou ont mis à l'écart un certain nombre de personnes, ou une personne, peu importe, eh bien là, vous allez spontanément mettre ça de côté puisque vous allez privilégier votre intuition, votre intime conviction ici pour avancer avec le cœur. Donc dès que vous êtes dans le chakra du cœur, dès que vous vibrez avec votre chakra du cœur, avec votre intention, eh bien vous êtes forcément sincère et cette sincérité va payer. Donc quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, l'expression, ça va vous mettre dans votre vérité et cette vérité-là va générer les bonnes personnes autour de vous. Donc faites des choix avec le cœur, laissez le mental de côté, c'est ce qui vous a un peu mis dans la difficulté en 2023, c'est de peut-être trop réfléchir et de ne pas assez suivre votre instinct, votre intuition dans les choix que vous aviez à faire. Donc là, mettez finalement un peu le mental en sourdine pour vous permettre de faire des choix alignés avec vos envies. Dans votre vie émotionnelle, nous avons l'as d'épée. Tout se met en place dans votre vie émotionnelle et encore une fois, vous voyez, on retrouve cette énergie du pas à pas, étape par étape, marche par marche. On suit ce petit chemin et on prend le temps de voir là où les choses s'éclairent, que chaque marche, que chaque étape puisse être éclairée, c'est-à-dire puisse être faite en conscience, avec l'idée que ce pas posé est un pas solide, stable, en toute sécurité, parce que vous êtes avec cette honnêteté, cette sincérité qui va venir vous caractériser. Vous faites les choses avec le cœur. Donc, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a qu'un choix qui est vraiment aligné avec vos envies. On continue ici avec la vie active ou la vie pro.
eh bien, on a l'idée qu'on peut être accompagné avec des gens qui ont toujours été là, qui ont toujours été fidèles, qui ont toujours été dévoués, qui vous ont accompagné. Donc, en fait, cette idée d'ici de votre énergie, hein, de se sentir et de ce que vous attendez, de se sentir accompagné, vous pouvez compter sur les amis fidèles, sur les personnes qui se sont investies avec vous. Alors évidemment, ça peut être la famille, les amis, les anciens collaborateurs ou ceux qui sont là depuis longtemps avec vous. Ça peut évidemment être votre partenaire de vie, mais dans votre vie active et pro, on s'engage avec des gens qu'on connaît, qu'on reconnaît, qui partagent les mêmes envies, les mêmes objectifs, la même vision des choses, hein, dont on sait qu'on ne va pas se sentir trahi. Dans votre vie matérielle et financière, eh bien, c'est le moment de travailler sur ce sentiment de sécurité, hein, d'être prudent, de faire des économies, de contrôler ses ressources, de faire attention évidemment à tout ce qui va être dépensé, au budget, de capitaliser sur ce que l'on a investi. Donc vous voyez cette idée d'être dans son nid, de choisir voilà, ce confort, cette sécurité, de faire encore une fois les choses comme on les ressent, comme on les pense être idéales pour maintenir cet équilibre et cette sécurité. Donc on se concentre sur comment valoriser finalement votre capital, quel qu'il soit, hein, le capital matériel, mais ça peut être voilà, vos économies, votre intérieur, de refaire une décoration cocooning, de préserver la chaleur du foyer, toutes ces choses, mais en tout cas d'un point de vue général, on est vers préservation, économie et vraiment comment on arrive à pérenniser les choses le plus efficacement possible. Donc pas de grosses dépenses, pas de gros coups de folie financiers. On maintient en fait la surveillance accrue de cette sécurité et de cette stabilité pour le moment, pour le premier trimestre, hein. On va voir ensuite avec le petit Lenormand. On vous parle de cavalier. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une personne qui va vous apporter de quoi avancer. Alors, ça peut être une nouvelle, un mail, un coup de téléphone, un courrier, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre véritablement d'avancer beaucoup plus serein et de laisser derrière vous une situation qui aurait pu être stagnante. Ça peut être un courrier que vous attendiez depuis très longtemps, qui a mis du temps à venir, qui a mis du temps à être rédigé. Ça peut être un contrat, une promotion, en tout cas quelque chose qui était vraiment attendu et sur lequel presque vous aviez jeté l'éponge. En tout cas, on a la clé, donc il y a des solutions qui arrivent. Alors peut-être ça peut être effectivement un emprunt, un prêt, la fin de certains emprunts, enfin de certaines choses ici administratives. On a ici quelques soucis qui peuvent être encore présents, un peu de stress par rapport à justement ce courrier qui mettait du temps à venir, un courrier administratif, bancaire, notarié qui mettait du temps, et ça peut être effectivement sur la vente ou l'achat d'une maison, enfin sur un bien, une maison, un appartement, peu importe, une voiture, un bien qui aurait pu être là ou des indemnisations par rapport à des travaux, à un dégât des eaux, voilà, quelque chose qui concerne votre bien immobilier. Mais en tout cas, la solution arrive, elle arrive de l'administration ou de votre société, en tout cas d'une entité ici qui vient requalifier la situation et vous apporter une aide par rapport au stress qui était là depuis un certain temps pour vous, hein. Donc papier, administration, impôts, banque, notaire, voilà, ou retraite, enfin tous ces papiers administratifs qui viennent vous apporter un confort, hein, un confort, d'autant plus qu'ici on a le miel et le lait, donc un confort, quelque chose qui vous rassure, qui vous met justement dans cette situation de cocooning, d'apaisement, de sécurité. Donc vous adaptez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre, mais on a cette bonne nouvelle qui vient réconforter, mettre du beurre dans les épinards et adoucir un peu la situation
sur quelque chose qui était attendu. Hein, voilà, vraiment vous adapter. Eh bien, nous allons prendre un dernier petit message ici, une petite intention pour vous. Et nous allons voir. Alors, n'hésitez pas, bien entendu, à partager ces guidances. J'en serais absolument ravie. À partager, à vous abonner et à regarder votre horoscope. Alors, on a le lion. Il y a peut-être un ami lion autour de vous qui vient vous aider. Sinon, encore une fois, il y a une autorité qui vient vous apporter du confort. Suivez votre instinct, ça va arriver vite, où vous pouvez travailler avec les cycles lunaires. Et puis faites confiance à votre sagesse interne, elle est là pour vous guider, pour vous aider. Vous avez peut-être des rêves prémonitoires, des synchronicités qui sont là avec la lune et la sagesse. Donc soyez attentifs, hein, notez vos rêves, notez les synchronicités. Si sur le moment elles ne vous apportent pas de solution, il se peut qu'à la relecture vous trouviez la solution. Et puis ici, n'hésitez peut-être pas non plus à sortir un peu des sentiers battus pour aller trouver la personne ou l'aide dont vous pourriez avoir besoin. D'où l'idée de ce cavalier. Il est peut-être à aller chercher cet intermédiaire qui va vous aider, surtout si vous êtes dans la vente d'un bien. N'hésitez pas à multiplier ou démultiplier les agences ou les occasions de faire savoir que vous souhaitez acheter, vendre ou évidemment changer de métier, changer d'entreprise, etc. Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu des terrains connus pour obtenir ce que vous souhaitez tout en y allant pas à pas, étape par étape. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite évidemment un merveilleux trimestre 2024. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager et je vous retrouve très très vite pour votre horoscope de janvier. À bientôt.